Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de prospection sur Facebook, de comment prospecter sur Facebook. Reste bien jusqu'au bout, ça peut t'intéresser. Alors déjà, c'est assez marrant parce que moi, quand je pense au terme prospection, au fait de prospecter, je pense tout de suite au B2B, à la prospection B2B, au fait de démarcher en gros d'autres entreprises. Mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo ou ce podcast, si t'es pas sur YouTube, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui cherchaient à prospecter sur Facebook. C'est en fonction des mots-clés que j'ai trouvé ça. Moi, quand je pense B2B, en fait, prospection, je pense tout de suite à LinkedIn parce que pour moi, c'est le réseau social qui est le plus efficace, mais peut-être que tu es dans un autre cas où tu cherches à démarcher des particuliers, des personnes qui pourraient acheter tes produits. Mais en général, quand on vend des services, tourne-toi plutôt directement sur LinkedIn, c'est quand même bien plus efficace, bien plus intéressant. Mais si tu vends autre chose que des services, tu vas être intéressé par ce que je vais te dire aujourd'hui. Alors, c'est très simple, Facebook, il y a plus de 2 milliards de personnes. Donc, bon, tu es obligé de considérer ce réseau social à partir du moment où tu veux vendre tes produits. Il y a deux façons de faire sur Facebook, il y a deux façons de prospecter sur Facebook. Deux méthodes, je regarde mes notes en même temps, t'inquiète pas, c'est normal, je suis toujours aussi studieux, j'essaye de rien rater. La première méthode, en gros, c'est la publicité. Peut-être que tu as envie que tu as du budget pour prospecter. Et dans ce cas-là, tu peux te tourner vers la publicité. Si tu n'as pas de budget, je vais détailler les deux cas. Tu peux directement contacter les personnes sur Facebook. On appelle ça du direct marketing. Je vais traiter les deux. Alors, pour parler de publicité d'abord, si tu cherches à prospecter sur Facebook, si tu prospectes, si tu cherches à collecter des informations, des emails, des numéros de téléphone, de personnes qui pourraient être intéressées par ce que tu vends, il y a deux types de publicités. Il y a les publicités qu'on appelle les publicités de conversion. Donc c'est la publicité qui a pour objectif la conversion. Elle te permet en général en gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu donnes quelque chose à ton prospect, à la personne à qui tu diffuses la publicité. Tu donnes un truc en échange, une vidéo, un PDF ou autre. Et en échange, tu vas collecter les coordonnées de la personne. Donc ça, c'est bien parce que ça te permet d'écrémer les personnes qui ne sont pas du tout intéressées par ce que tu vends. Les seules personnes qui donneront leurs coordonnées, ce sont les personnes qui potentiellement pourront être intéressées par tes produits après. Donc, tu diffuses une publicité en donnant un PDF, un email, une vidéo ou un truc intéressant, quelque chose qui apporte de la valeur à tes prospects, à tes clients potentiels. Et ensuite, ces personnes vont te donner leurs coordonnées en échange et ensuite, tu pourras du coup les contacter par téléphone, par email, peu importe. L'idée, c'est de sortir ces contacts, ces personnes de Facebook et du coup d'interagir de manière personnalisée, de manière humaine tout simplement. Le deuxième type de publicité qui est intéressant pour ça, pour collecter des informations comme les emails ou les numéros de téléphone, ce sont les lead ads en anglais. Alors c'est les publicités à formulaire, un truc comme ça en français. Alors elles sont super efficaces, elles te permettent en général de générer encore plus de contacts que les publicités de conversion. Mais le problème, c'est que, si tu veux, c'est un formulaire qui est intégré à Facebook directement. Les gens n'ont pas besoin d'aller sur un autre site que sur Facebook ou d'entrer manuellement leurs coordonnées. Souvent, ces coordonnées sont directement mises. Donc, tu collectes plus d'informations, mais c'est souvent des contacts, des prospects de moins bonne qualité que via la publicité de type conversion. Donc, c'est à savoir, mais en tout cas, c'est vachement intéressant. L'autre point, le petit bémol en plus, je l'ai noté, donc c'est plus intéressant, tu auras plus de volume, tu auras plus de contacts, de numéros de téléphone et d'email. Il y a un petit truc qui est embêtant, c'est que si tu veux donner quelque chose en échange, une vidéo, un guide ou autre, c'est plus difficile techniquement parce qu'il faut que tu lies Facebook à ton autorépondeur par exemple qui va envoyer automatiquement un email avec ce que tu as à donner gratuitement et pour ça il faut passer par un service comme Zapier qui va en gros lier Facebook à ton autorépondeur. Donc techniquement, c'est un peu plus compliqué si tu veux. Tu vas faire plus de volume, tu vas choper plus d'emails et de numéros de téléphone, mais derrière, il faut avoir quelques compétences techniques, alors que si derrière tu fais une publicité de type conversion, c'est un peu plus facile si tu veux. Si tu utilises notamment un outil du genre ClickFunnels ou même juste ton autorépondeur, tu peux totalement faire des pages de destination sur lesquelles en gros tu mets un formulaire et les gens vont directement recevoir un email automatique avec ton PDF ou
ou ce que tu as donné gratuitement, vu que c'est une page de destination qui a été créée via justement ton autorépondeur. Moi, j'utilise GetResponse par exemple, qui est vachement pratique, qui est vraiment bien. Bon, voilà, il faut avoir quelques compétences techniques pour faire ça, mais plus, je trouve, en faisant des lead ads, donc des publicités à formulaire, qu'en faisant des publicités de type conversion. Les publicités de type conversion, voilà, il faut. Ce qui est en plus vraiment bien, c'est que ça écrème les personnes pas très intéressées parce qu'il faut qu'elles cliquent, qu'elles aillent sur un autre site, du coup sur ton site, sur ta page de destination, qu'elles entrent leurs coordonnées. Bref, ça élimine les prospects pas très qualifiés. Donc pour résumer, tu donnes quelque chose, tu collectes les informations et ensuite tu peux contacter par email ou alors par téléphone, ça dépend de ce que tu demandes. Tu peux aussi demander les deux. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait notamment pour un client, voilà, enfin même pour plusieurs clients, mais même si c'est pas forcément le truc que je recommande parce que je préfère voilà, privilégier LinkedIn pour ce genre d'action en B2B. La deuxième façon, c'est si tu n'as pas de budget, budget pour faire de la pub sur Facebook, c'est de contacter directement les gens sur Facebook. Alors attention, il ne faut pas faire ça de manière spammy, il ne faut pas, tu vois, matraquer les gens avec tes trucs. Il y a beaucoup trop de gens qui font n'importe quoi avec ça et du coup forcément, les gens en ont marre, ne fais pas partie de ces publicitaires qui font n'importe quoi. Ça prend du temps de contacter les gens directement et il faut faire du volume, mais si tu connais bien ta cible, ça peut fonctionner. Si tu connais bien les personnes qui peuvent être intéressées par tes produits, ça peut fonctionner. Je l'ai fait pendant un certain temps quand j'avais pas de thunes pour faire de la pub, quand j'avais un groupe de musique. Pendant un certain temps, on a fait grossir la page de mon groupe de musique comme ça en contactant des gens qui aimaient en gros des groupes assez proches de ce qu'on faisait avec mon groupe. Donc on les contactait un par un. Je vais t'expliquer exactement comment ça marche, mais on a fait ça et on a réussi à générer des fans, si je peux parler comme ça, de manière assez importante, et on avait un engagement sur la page qui était notamment très intéressant et beaucoup plus important que certains groupes qui étaient même pro, semi-pro. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment marcher si tu sais à qui tu t'adresses. Là, en l'occurrence, toi, tu t'intéresses pas à l'engagement de ta page Facebook, il s'agit de trouver des clients potentiels, des prospects vraiment intéressés. Alors le process, il est le suivant, tu optimises ton profil. Déjà, il faut que tu rédiges, tu sais, tu as une partie de description sur ton profil privé. Je parle de profil privé là. Tu peux mettre en gros pas ce que tu vends, mais tu vois, en gros, tu optimises en fonction des personnes que tu cibles, ce que tu proposes, disons. Donc, tu fais une description pour que les personnes qui voient ton profil derrière, les personnes que tu vas contacter, acceptent plus facilement l'invitation que tu vas leur envoyer, parce que c'est une invitation que tu vas leur envoyer. Donc, tu optimises d'abord ton profil pour qu'il soit clair, pour qu'on comprenne en gros ce que tu fais, sans être trop commercial. Il ne s'agit pas de mettre plein de photos du produit que tu vends ou quoi. Enfin voilà, fais ça de manière assez soft quand même. Donc tu optimises ton profil. Nous par exemple avec mon groupe de musique, on mettait, moi j'étais chanteur du groupe machin, du groupe de rock truc. Et voilà, enfin déjà, on comprenait que j'étais chanteur de groupe de rock et j'allais contacter des gens qui aimaient le rock. Donc forcément, les personnes avaient plus de chances d'accepter mon invitation. Donc tu optimises ton profil et ensuite tu vas là où ta cible est pour lui envoyer une invitation. C'est assez simple pour trouver les bonnes personnes sur Facebook. Soit tu vas sur des pages similaires, tu vas trouver les personnes qui ont liké des publications de pages qui vendent la même chose que toi, ou dans les commentaires, tu vas trouver ces personnes-là et tu vas leur envoyer une invitation. Soit tu vas dans des groupes Facebook qui sont liés à ta thématique ou à ce que tu vends. Tu peux intégrer ce genre de groupe et ensuite les contacter. Alors certains groupes n'aiment pas trop ça, donc lis bien les règles des groupes auxquels que tu rejoins, parce qu'il y a vraiment certains groupes qui n'aiment pas ça. Ou alors encore, tu as le Facebook Graph qui est en gros la barre de recherche sur Facebook. Quand tu mets Facebook en version américaine, en anglais mais version américaine, tu peux avoir accès à tout un tas de recherches. Par exemple, si tu tapes People who work at et tu mets le nom de l'entreprise, tu vas avoir des personnes qui travaillent dans cette entreprise. Tu vas avoir une liste de personnes. Alors ça marche quand les profils sont publics, quand les informations sont publiques. C'est pas toujours le cas. Mais du coup, soit tu vas sur des pages similaires, soit dans des groupes, soit tu cherches des personnes avec le Facebook Graph et tu envoies des invitations Facebook à ces personnes. Si ton profil il est bien optimisé, si tu as bien écrit ça et que tu fais pas trop commercial et que tu vends pas des cochonneries parce qu'il faut que les gens soient intéressés par ce que tu vends évidemment,
tu vas avoir de bons retours au niveau de tes invitations. Il y a un certain pourcentage des gens qui vont accepter tes invitations. Et là, en fait, l'idée, c'est d'écrire un message personnalisé, de remercier déjà d'avoir accepté ton invitation et expliquer ta démarche, en fait, en disant que, voilà, si la personne d'ailleurs n'est pas intéressée, pas de souci, mais en gros, tu as vu que la personne aimait tel truc ou faisait ceci, cela. Du coup, tu as pensé qu'elle serait intéressée par ce que tu fais ou par ce que tu vends ou machin. Et du coup, voilà, tu présentes le truc, mais tu ne vends pas dès le premier message. Tu présentes ce que tu fais. Et tu demandes à la personne si elle aimerait en savoir plus, tu vois. Mais tu fais ça de manière soft. N'y va pas comme un gros vendeur, un gros VRP. Ça n'intéresse personne et les gens sont ultra allergiques à ce genre d'approche. Donc attention à ça. Donc tu demandes la permission de la personne. Il y a cette notion de permission, pardon, j'arrive plus à parler, qui est vraiment importante. Et tu dis encore une fois que si elle n'est pas intéressée, pas de souci. Donc tu ne vends pas à des gens qui ne veulent pas qu'on leur vende des trucs. Donc tu fais ça et l'idée c'est vraiment d'avoir en fait une réelle conversation sans faire du forcing. Dès que tu peux, l'objectif derrière, en fonction de ce que tu vends, c'est de passer au téléphone ou par email, mais c'est de sortir de Facebook. Quand tu fais comme ça de la prospection B2B ou pas, quand tu prospectes de manière générale, il faut essayer auprès de certaines personnes, d'un petit nombre de personnes, il faut que tu sortes ces personnes du réseau social pour créer un lien. Le réseau social n'est qu'un tremplin en fait pour avoir une conversation plus profonde par email, par téléphone, peu importe. Mais du coup, c'est un tremplin. Il ne faut pas que tu vendes ton truc sur Facebook. Essaye de proposer voilà, un email ou en tout cas de sortir de la plateforme. Et c'est comme ça que tu auras beaucoup plus de chances de vendre tes produits. En tout cas, ce sont les deux moyens pour trouver ce sont vraiment les deux moyens pour trouver des prospects et les contacter sur Facebook. Soit tu fais de la publicité, tu as un certain budget, tu as un peu d'argent à mettre pour prospecter, soit tu n'en as pas du tout et là tu peux le faire à la main comme ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pendant un certain temps, mais en général, pour avoir moins de boulot à fournir, si tu veux, la publicité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce que derrière, tu permets… Le problème en faisant du contact direct, c'est que tu vas tomber sur beaucoup de personnes qui vont pas être intéressées. Tu vas vraiment devoir faire du volume. Et si tu as du temps à investir, si tu as du temps, j'allais dire à perdre, mais si tu as du temps pour prospecter, voilà, c'est un bon moyen. Si tu as du temps mais pas d'argent, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Par contre, si tu as de l'argent mais pas de temps, voilà, privilégie vraiment les pubs et plus particulièrement, moi je te dirais, comme je te le disais tout à l'heure, vraiment de la pub qui a pour objectif la conversion plutôt que les lead ads qui sont bien pour faire du volume, mais derrière, bon, il y a un certain nombre de déchets, entre guillemets, des prospects pas qualifiés. Donc, voilà un peu, tu sais absolument tout pour prospecter, pour générer des contacts intéressants via Facebook. Mais si tu cherches quelques gros clients quand tu vends tes services, dirige-toi plutôt vers LinkedIn. Je ne le dirai jamais assez. Si cette vidéo t'a plu ou ce podcast ou autre, bref, si tu es sur YouTube déjà, n'oublie pas de mettre un gros pouce, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on est bientôt sur 6000 sur la chaîne, c'est assez fou, donc atteignons ce palier le plus vite possible, ça sera vraiment top. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description si tu es sur le podcast. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.